Bonjour à tous, bon bah c'est le printemps. Je vais faire une visite rapide mais pas vraiment la visite de printemps où je vais dans le dur à prendre tous les cadres parce qu'il fait beau, mais il y a encore un peu de vent frais. On est fin mars, hein, on n'est pas encore en avril, la saison chez moi en Basse-Normandie c'est plutôt avril quoi. Mais on peut déjà voir qui va bien, qui va pas bien, sans trop toucher au cadre. Même si comme je suis curieux je le fais quand même. Je vais faire une ou deux visites pour voir et juste je voudrais vous montrer quelques petites observations qu'on peut faire et qui permettent de voir un peu ce qui se passe dans la ruche sans forcément tout ouvrir et tout casser quoi. Et trop les embêter. Voilà. Et ben on regarde ça. Alors déjà on va regarder s'il y a de l'activité à l'entrée de la ruche, c'est la première chose. Et cette activité, ça peut être des allées et venues qui sont dues à un pillage, ça peut être juste les allées et venues pour aller chercher du nectar, et ça peut être des allées et venues pour chercher du pollen. Un bon indice pour savoir si votre ruche est vivante et va bien, c'est de regarder s'il y a du pollen qui rentre. Ok ? Alors pour vous dire si ça fait beaucoup, pas beaucoup de pollen, je dirais que pour celle-là ça fait pas beaucoup, mais ça peut vouloir dire qu'il y a du nectar qui arrive aussi, de l'eau, enfin c'est la reprise quoi. Mais vous pouvez faire des comparatifs entre les ruches quoi. Les ruches entre elles, vous pouvez les comparer dans le rucher, elles ont a priori accès aux mêmes ressources. Après vous connaissez aussi peut-être l'historique de vos rennes, c'est pas forcément les mêmes rennes, etc. Mais il ne faut pas hésiter à faire des comparatifs entre vos différentes ruches pour savoir si elles ramènent autant de pollen que les autres, pas autant, etc. C'est beau ça. On a des guêpes polices qui sont en train de faire un petit nid sous la ruche. Alors c'est pas dérangeant, hein, je les laisse. Elles vont pas. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc elle c'est une ruchette, ça démarre doucement. Je suis pas ouvert encore, hein, je sais pas ce qu'elle donne, on va l'ouvrir. Mais déjà, bon, on sait que la ponte a priori repris parce qu'il y a du pollen qui rentre. L'activité est correcte, ça bastonne pas à l'entrée, on peut se dire que ça va. Après les allées et venues se font, je sais pas, je vais venir plus sur le côté. Ce qui peut donner une idée aussi de la population dans la ruche, c'est ce qu'elles utilisent comme entrée. Elles utilisent là grosso modo quand même plutôt la moitié de la ruchette, donc je dirais qu'il y a 2 cadres de ponte qui repartent, ça doit pas être vaillant encore pour l'instant. Je dirais qu'il y a 2 cadres de ponte et peut-être 3 quoi. Mais je pense que la ruchette est pas pleine, on va regarder. On vérifie. J'en fume. Comme les allées et venues sont pas encore énormes dans cette ruchette, je laisse la porte d'entrée tant que ça la dérange pas, je laisse. Ça évite les allées et venues de bestioles. Tac. Donc elle avait été nourrie au candy, hein. Donc j'avais mis le pain de candy avec le nourrisseur à l'envers, sous le plastique le pain de candy. Et le pain de candy, il a été mis il n'y a pas si longtemps, elles ont bien tout mangé. Si elles ont bien mangé le pain de candy, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit elles ont très faim, soit elles sont bien reparties et elles ont besoin d'avoir des apports. Donc une ruche comme ça, on regarde si elle a bouffé. Et apparemment c'est pas le top. La reprise a l'air difficile, hein. Là c'est un petit essaim de fin de saison, j'ai la vague impression que ça a du mal à repartir quoi. Ça a vraiment du mal à repartir. On va regarder les cadres pour être sûr. Voilà. On veut pas ouvrir et puis la curiosité prend le dessus. Je me demande même si la reine est repartie. Enfin c'est très faible ça. Allez on regarde ça. Bon il y a un petit peu de miel mais c'est léger. Ouais c'est léger hein. Ça sent la bourdonneuse ou la non-valeur, on va regarder. On regarde si la ponte a repris, en gros. Bon, la ponte a repris, mais c'est pas foufou, hein. Très petite population ça, je sais pas si vous voyez. Très petite population, je regarde s'il y a des œufs. Ouais, bon. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal.
Ça suffit. Donc 2 cadres de ponte. C'est ça. Bah, j'avais vu juste. Alors, comme il fait un peu frais, je vais pas aller plus loin. Comme il fait un peu frais, je vais pas plus loin, mais bon, c'est juste ça, hein, c'est très juste. La ponte a repris, je suis content, la ponte est pas mal, c'est bien organisé. Il y a 2 cadres, ça repart doucement quoi. On va les laisser tranquilles. Alors à côté, c'est un autre essaim qui est un peu dans la même configuration. Je dirais qu'il est même plus petit. Hein, les allées-venues se font aussi que sur la moitié, hein, donc on peut se dire que le couvain est que sur la moitié de la colonie. J'en ai une là qui danse, je sais pas trop ce qu'elle fout. Est-ce qu'elle a un varroa ou quoi? Qu'est-ce qu'elle branle? Elle, je sais pas ce qu'elle a. Elle a un souci. Elle tremblote, je sais pas ce qu'elle a, ma mère. Elle s'est pouillée de quelque chose, je sais pas. Tu fais flipper. Ah, elle est partie, super. Bon, bref. Donc, les allées et venues se font que sur la moitié de la planche d'envol. Ça veut dire que c'est petit. Ça a du mal à repartir peut-être. Au niveau pollen, les rentrées sont pas fabuleuses. C'est tout doux, hein. Bon. Par curiosité, pour voir s'il y a de la ponte, je regarde. Mais pareil, on va faire une visite très rapide. On va les laisser faire. De toute façon, une colonie comme ça, pour moi, elle n'est pas encore à fond. Elle a largement le temps de s'épanouir. Et elle va s'épanouir quand le gros de la mielée de printemps va arriver. Mais là, c'est trop juste encore. Hein. On regarde vite fait. Ah, c'est petit quand même. Hein. Très petit ça. Après, en hivernant petit, on a des petits au printemps. Hein. Alors, mon tout petit limite nucléi là, est-ce qu'il a passé l'hiver correctement? Ça a l'air. Ok. Bon, ça n'est pas trop mal. La ponte, c'est petit, mais c'est reparti. Tac. Si vous voulez marquer vos rennes, c'est un moment, c'est pas mal là. Parce qu'il y a très peu d'abeilles là. Donc, c'est les reprises de ponte. Moi je les marque pas ou très rarement, donc j'ai pas le souci, mais si vous voulez les marquer, c'est bon. Tac, bon bah, pour une première ouverture, ce sera très bien. C'est petit, hein, ça, faut pas que ça prenne le froid, hein, c'est un bébé. Tac. Je lui laisse son candy, mais bon, elle est blindée de miel. Il y a du miel, donc c'est pas un souci. Mais bon, elle l'a, elle garde. Bon bah c'est cool. Je vais vous montrer une ruche un peu plus costaud pour voir, et on n'ouvrira pas forcément, mais pour que vous puissiez comparer. Donc là on est sur une colonie qui a hiverné sur 8 ou 9 cadres il me semble, quasi complète. Là ça bouge bien. Ça bouge bien, je pense même que je vais lever un peu la trappe. Ça bouge très très bien, il y a du monde. Elle commence à ventiler, je pense que c'est à cause de l'humidité sur le côté. La trappe commence à les emmerder quoi. Donc elle, ça roule. Ça, à la limite, j'ai limite pas tellement besoin d'ouvrir. Mais bon, comme on est là pour regarder des trucs, on va regarder. Mais franchement, elle, j'ai confiance quoi. Voilà, je remonte un peu sa trappe parce que ça l'a fait galérer. Hein, tac. Comme ça, elle a plus de place pour circuler, c'est mieux. Comme elle est costaud. Pas de candy. Donc c'était déjà bon signe ça. C'est mieux quand ça y vient sur du miel. Ah oui là, ouais. Les abeilles sont au bout. Vous voyez, je vous avais déjà montré ça. Hein. Mon plastique, j'utilise comme ça. Je sais que le couvain commence là-bas.
je les embête au miel. Et je vois un peu... Bon là, quand elles sont au taquet comme ça, au dernier cadre, hein, parce que ça c'est une partition, ça veut dire quand même qu'il est temps de se réveiller. Ok, donc lui il est pratiquement fini de construire, hein. Il est blindé de nectar. Oui, il est temps d'arriver pour elle. Il est grand temps d'arriver. Il y a 2 couvains de mâles au fond. Oh là là, oui. En plus j'avais un projet pour elle. Je voulais la laisser sur 8 et la faire faire des nuques. Mais elle va être prête avant moi. Oh bah et puis là. Donc là on a du couvain de mâle. Pour ceux qui n'ont jamais vu, là tout ce qui est très bombé là c'est du couvain de mâle. Bon, je vous sors un cadre de ponte vraiment par curiosité, on n'est pas obligé, hein. J'ai vu qu'elle allait bien. Mais comme vous êtes sympa, que vous mettez des commentaires sympas et tout, je me dis allez, je vous sors un cadre de ponte. Le mec. Donc un cadre de ponte, c'est plutôt bien organisé. Par contre, on voit qu'ils commencent à me mettre du nectar là. Là, ça devrait être des œufs. Donc en fait, en gros, là, elle est en rue, elle bloque sa ponte pour mettre tout ce qu'elle a besoin. Donc en gros, elle a plus assez de place. Alors il est tôt, c'est vrai, mais bon bah c'est une costaud quoi. Donc soit je lui remets une cire, soit je la retransvase. Mais bon, ça vaut le coup de faire les visites tôt quand même, parce que des fois on a des bonnes surprises. Mais il y a du nectar qui rentre, hein. Voilà pour la pré-visite de printemps, un petit peu la visite où on creuse pas trop, on essaye de pas trop les embêter parce qu'il fait pas encore super chaud. Mais ça donne une idée de ce qu'on va pouvoir faire avec nos abeilles cette année-là. Voilà, je sais déjà qu'il y en a que je vais transvaser pour les faire construire des nuques très tôt là, parce que, enfin des cadres de nuques, je sais pas si je vous avais montré, je voulais mettre des varés sur des dadans. Regardez, au début janvier, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a toujours des petites semaines de beau temps avant que la saison vraiment parte, enfin, que ce soit le départ vraiment de la saison. Il faut en profiter pour faire des visites. Voilà, il y a des ruchers où on sait que ça part plus vite aussi, hein, s'il y a un champ de colza à côté, s'il y a, je sais pas, ça dépend des floraisons, mais s'il y a un rucher un peu plus à l'abri du vent, des choses comme ça. Ça, c'est des données qui peuvent faire que ça part plus vite. On se revoit un peu plus tard pour tout ce qui est visite de printemps, transvasement et compagnie. Et puis d'ici là, merci à tous pour tous les commentaires, les likes, les idées de vidéos et tout. C'est super cool. Il y a une bonne dynamique là sur la chaîne. Je suis content. C'est grâce à vous. C'est trop cool. Donc merci beaucoup à vous. Et puis voilà, en espérant que le temps tienne et que on soit à fond d'élevage cette année encore. Et ben vive le printemps et likez, commentez, partagez et à bientôt.